Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle série d'études qui est aussi importante que la dernière que nous venons de passer. Alors, sur ce, je vais commencer cette étude par cette lecture du livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Je lis, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez donc pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. Et la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Verset 27. « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. » Verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, sachant qu'il y a des érudits de la parole de Dieu et ceux qui sont très avisés spirituellement, ils peuvent déjà imaginer et comprendre la suite de cet enseignement. Je parlerai aujourd'hui de l'inquiétude, puisque c'est ce qui ressort dans les différents textes que nous avons lus au niveau de ce chapitre 6 de Matthieu. Et pour ne pas paraître aussi simple, j'ai intitulé cette étude biblique « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, là, c'est le Seigneur lui-même qui, dans ce passage, parle, enseigne aux disciples, enseigne à la foule, de quelle manière, comment dire, quelle est l'attitude, la nouvelle attitude du chrétien, de celui qui vit en Christ, de celui qui accepte Jésus, de celui qui marche avec Christ, de celui qui enseigne, de celui qui écoute, de celui qui travaille, de celui qui est déjà dans la juridiction spirituelle. Quelle attitude devrait-il avoir face aux situations qui peuvent sembler bizarres? Alors, cette recommandation est formelle et ce n'est pas discutable. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez donc de rien. Et ne vous inquiétez donc de rien veut dire que notre confiance doit être en Dieu. Alors, voyez-vous, l'inquiétude est le quotidien de l'être humain, de la naissance à sa mort. Et voyez-vous, quand l'enfant naît, l'enfant n'est pas inquiet, ça c'est vrai. Mais quand cet enfant qui va devenir homme commence à prendre conscience, l'enfant commence à engendrer en lui des symptômes d'inquiétude. Et ces symptômes d'inquiétude se manifestent par certains signes et qu'on peut remarquer. Et voyez-vous, tout au long de sa vie, l'homme en général côtoie l'inquiétude. Son inquiétude est variée, elle est variable et elle est catégorisée. Ça commence des petites inquiétudes jusqu'à devenir des grandes inquiétudes qui peuvent changer la mentalité, le cours de la vie de quelqu'un. Et jusqu'à la mort, l'homme est inquiet. Vous savez même, l'homme est inquiet par rapport à son avenir après la mort. Et ceci est tellement fort que Dieu, lui, il nous garantit de sa sécurité. Et pour ceux... Et pour la suite aussi de notre étude, excusez-moi, nous allons effectivement comprendre le pourquoi. Quelles sont les origines de l'inquiétude et voir les contours, tout ce qui engendre, tout ce qui maintenant aujourd'hui fait l'apanage de cette inquiétude. Et sur ce, je prends congé de vous, que Dieu vous bénisse. Amen.